L'activité présidentielle le mois de septembre 2019. Le président de la République Abdel Fattah el-Sisi a reçu en audience le président du Conseil de la Oumma koweïtien. Lors de leur entretien, Monsieur le Président a souligné l'importance du renforcement des relations parlementaires entre l'Égypte et le Koweït et de l'entrée en fonction de la commission de fraternité parlementaire égypto-koweïtienne. Monsieur le Président a eu des échanges avec le vice-premier et ministre koweïtien de l'Intérieur. Les deux interlocuteurs ont examiné les développements survenus sur la coopération sécuritaire solide entre les deux pays, et cela à la lumière de la volonté de l'Égypte et du Koweït de lutter contre le terrorisme et la pensée extrémiste. Et au cours de son entretien avec le vice-premier ministre koweïtien des Affaires étrangères, M. Al-Sisi a examiné les développements survenus sur des questions régionales d'intérêt commun qui exigent un soutien de l'action arabe commune au cours de la phase actuelle. Monsieur le Président a salué au cours de son entrevue avec le Premier ministre koweïtien les relations bien distinguées reliant l'Égypte et le Koweït, les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les divers domaines et l'accroissement des investissements dans les deux pays ont également fait l'objet d'examens entre les deux interlocuteurs. Le chef de l'État a reçu en audience l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Les deux leaders ont eu des entretiens élargis en présence des délégations des deux pays. Les moyens de promouvoir les relations bilatérales, notamment sur le plan économique, ont fait l'objet des discussions. Lors de sa rencontre avec le ministre guinéen des Affaires étrangères, le président Al-Sisi a confirmé que l'Égypte accordait un intérêt capital aux efforts déployés afin de maintenir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'ensemble du continent africain. Les deux interlocuteurs ont de même examiné les autres développements survenus sur la scène africaine ainsi que les efforts déployés afin de réaliser les objectifs de la présidence en exercice de l'Égypte de l'Union africaine. M. Al-Sisi s'est entretenu avec la directrice exécutive de la Banque mondiale. Lors de cet entretien, M. Al-Sisi a mis l'accent sur les efforts déployés par l'Égypte pour appuyer les politiques de financement du développement de concert avec les institutions internationales de financement afin de réaliser le développement global dans le continent africain. Cet entretien a aussi porté sur les opportunités de la coopération en faveur du développement de l'Afrique à la lumière de la présidence en exercice de l'Égypte de l'Union africaine. D'autre part, M. Al-Sisi a reçu en audience le chef du Parti socialiste progressiste libanais. Et dans ce contexte, M. Al-Sisi a exprimé l'attachement de l'Égypte à la sûreté, la sécurité et la stabilité du Liban. Les moyens de renforcer la coopération bilatérale ont fait l'objet des discussions entre les deux parties. Monsieur le Président a eu des échanges avec son Premier ministre, le ministre de l'Électricité et le président de l'organisme des stations nucléaires. Lors de cette réunion, M. Al-Sisi a enjoint de parachever les mesures techniques et judiciaires nécessaires afin que le projet de la centrale nucléaire d'El Daba soit opérationnel. Le président de la République a reçu en audience son Premier ministre, les ministres de l'Électricité, du Pétrole et des Finances. Cette rencontre a porté sur les plans stratégiques du ministère du Pétrole. Dans ce contexte, M. Al-Sisi a enjoint de se concentrer sur les projets d'infrastructure dans les domaines du pétrole et du gaz. Le chef de l'État a ordonné d'accorder une attention particulière à la réforme administrative et institutionnelle de l'État, et cela à la lumière de l'importance d'améliorer la performance gouvernementale et les services dispensés aux citoyens. M. Al-Sisi a reçu en audience la délégation du Centre pour les affaires israéliennes et juives au Canada. Cette rencontre a connu un dialogue ouvert entre le président égyptien et les membres de cette délégation, lors duquel M. Al-Sisi a souligné le souci de l'Égypte de donner la première place au principe de la citoyenneté et à l'acceptation de l'autre. M. Al-Sisi a aussi
souligné les efforts déployés par l'Égypte dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la pensée extrémiste. Le président égyptien a reçu en audience le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les moyens de promouvoir les relations bilatérales, notamment dans les domaines économiques, commerciaux et sécuritaires, ont fait l'objet d'un échange constructif. Le Raïs s'est entretenu avec le directeur général de la compagnie russe Rosatom des efforts entrepris actuellement afin d'établir la centrale nucléaire pour la production électrique dans la région Al-Tabra. Monsieur le Président a souligné l'attachement de l'Égypte à poursuivre la coopération bilatérale en ce sens, conformément aux normes internationales les plus élevées. Le président Assisi a assisté à l'inauguration de la 8e conférence nationale de la jeunesse tenue au Centre international des conférences Al-Manara et à laquelle a assisté 1600 participants. Le Raïs a accordé une audience aux membres du Conseil des gouverneurs des banques centrales et des institutions monétaires arabes, sans compter les responsables du Fonds monétaire arabe et nombre d'experts financiers. Les développements survenus sur la scène économique et les efforts destinés à réaliser la stabilité financière en Égypte ont fait l'objet d'un échange constructif. Le nouveau président du Conseil de l'État, Mohamed Mahmoud Farag Hossein-Eddine, et le nouveau procureur général, Hamed Saïd Mohamed Abdel Fattah al-Sawi, ont prêté serment devant le président Assisi. Le Raïs a souligné son souci de consolider l'état de droit fondé sur la justice et l'égalité. Et lors de son audience avec le président du Conseil de la Nation de l'État du Koweït, le Parlement koweïtien, Monsieur le Président a mis l'accent sur l'attachement de l'Égypte à promouvoir la coopération solide et distinguée entre les deux pays sur tous les volets. Les domaines des relations bilatérales ont aussi fait l'objet d'examens. Lors de son entretien avec le ministre français des Affaires étrangères, M. Assisi a affirmé l'importance accordée par l'Égypte à ses relations avec la France et au renforcement de la coopération bilatérale à l'avenir dans tous les domaines. Nombre de dossiers relatifs aux moyens de renforcer le partenariat entre les deux pays ont fait l'objet d'un échange constructif. Monsieur le Président s'est entretenu avec le Premier ministre, le gouverneur de la Banque centrale et le ministre des Finances des indicateurs de performance économique et financière au cours de l'exercice financier actuel 2019-2020. Dans ce cadre, Monsieur le Président a enjoint de poursuivre les efforts déployés pour réduire la dette publique et le déficit budgétaire. Le président de la République a reçu en audience le Premier ministre soudanais. Dans ce contexte, M. Assisi a souligné le soutien intégral apporté par l'Égypte à la sécurité et la stabilité du Soudan, ainsi que son appui à la volonté du peuple soudanais frère de façonner l'avenir de son pays. Les deux côtés se sont mis d'accord aussi sur la poursuite des concertations intensives destinées à relancer la coopération bilatérale. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé à New York pour participer aux réunions de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Raïs a prononcé le communiqué de l'Égypte devant la session générale de l'ONU, lequel a porté sur la vision de l'Égypte et sa position vis-à-vis des développements régionaux et internationaux sur la scène politique mondiale, notamment en matière de la préservation de la paix et la sécurité mondiale. Un sommet tripartite a regroupé le président Assisi, le roi Abdallah II de Jordanie et le président irakien Barham Salih. Cette rencontre a porté sur la coopération tripartite commencée le 24 mars écoulé, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération et la coordination politique, économique et stratégique entre les trois pays. Lors de son allocution prononcée devant la réunion de haut niveau sur la couverture maladie universelle, M. Assisi a fait savoir que l'engagement de l'Égypte aux questions sanitaires s'étendait aux pays africains, et cela dans le cadre de la présidence en exercice de l'Égypte de l'Union africaine. À cette fin, l'Égypte œuvre à généraliser l'initiative 100 millions de personnes saines au continent africain, de concert avec l'Organisation mondiale de la santé.
Le président égyptien a reçu en audience son homologue sierra-léonais en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. M. Al-Sisi a mis l'accent sur la disposition de l'Égypte à renforcer la coopération bilatérale sur tous les plans. Lors de son entretien avec le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, le président Al-Sisi a loué les relations liant l'Égypte à l'organisation onusienne dans les domaines de la sécurité alimentaire. Cette rencontre a aussi porté sur les moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte, les pays africains et la FAO. Lors d'une audience avec le président palestinien, le président égyptien a affirmé la poursuite des efforts déployés par l'Égypte pour que le peuple palestinien récupère ses droits légitimes. Les développements en cours sur la scène palestinienne ont fait l'objet d'examens. Lors d'un banquet de dîner offert par la Chambre de commerce américaine, M. Al-Sisi a affirmé son souci d'engager un dialogue direct avec la communauté d'affaires américaine pour consolider le dialogue franc sur les défis et les opportunités de l'action commune entre les deux côtés. Le président Al-Sisi a aussi reçu en audience le président américain. Les moyens de favoriser les investissements des compagnies américaines en Égypte, sans compter nombre de questions régionales, notamment la situation en Libye, Syrie et au Yémen, et aussi la cause palestinienne, ont fait l'objet d'un échange constructif. Le président Al-Sisi a apprécié lors de son entretien avec la première ministre norvégienne les liens fraternels liant les deux pays, les moyens de relancer les relations bilatérales, notamment en matière des échanges commerciaux, du tourisme et de l'énergie, ont fait l'objet des discussions. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre belge, M. Al-Sisi a souligné le souci de l'Égypte de développer les mécanismes de la coopération avec la Belgique dans tous les domaines. Les moyens de lutter contre le terrorisme et de régler les crises actuelles dans nombre de pays dans la région ont aussi fait l'objet de cette rencontre. Lors de ces échanges avec le Premier ministre italien, M. Al-Sisi a affirmé l'importance que l'Égypte accordait pour favoriser la coopération bilatérale. Les enquêtes dressées sur le procès de l'étudiant italien Regini et nombre de questions régionales et internationales ont également fait l'objet de ces entretiens. Le président Al-Sisi a eu des échanges avec le président de la République de Hongrie. Les deux présidents se sont mis d'accord sur l'importance de l'unité de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme, via une approche globale qui interdit le financement du terrorisme et son appui politique et idéologique. Le président de la République a prononcé l'allocution de l'Égypte devant la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a souligné l'importance du traitement global du terrorisme qui reste un des défis majeurs de notre époque. Le Raïs a échangé avec le Premier ministre espagnol les moyens de relancer les relations bilatérales et les développements régionaux à la lumière de grands défis dont témoignent les pays du Moyen-Orient ont fait l'objet de ces échanges. Le président Al-Sisi s'est félicité des relations historiques liant l'Égypte au Pakistan au cours de son entrevue avec le Premier ministre pakistanais. Le chef de l'État égyptien a affirmé son aspiration à promouvoir les relations bilatérales dans les divers domaines, notamment économiques et commerciaux. M. Al-Sisi s'est entretenu avec le président libanais du renforcement de la coopération bilatérale, les moyens de tirer profit de l'expérience égyptienne dans nombre de domaines, tels les projets de l'électricité, de l'infrastructure et de l'énergie, ont fait l'objet de ces entretiens. Le président Al-Sisi a pris part à un sommet tripartite qui a compris le président de la République de la Somalie et celui de la République kenyenne. M. Al-Sisi s'est instruit des visions de deux présidents quant aux questions somali-kenyennes controversées. Le chef de l'État égyptien s'est entretenu avec son homologue portugais des moyens de promouvoir les relations bilatérales et des questions d'intérêt commun, notamment le dossier de l'immigration clandestine. M. Al-Sisi s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU des développements survenus sur la situation en Libye et au Soudan, les développements régionaux en Syrie et au Yémen,
ainsi que l'importance de poursuivre les concertations intensives tenues en ce sens, ont également fait l'objet d'examen. Le président égyptien s'est entretenu avec son homologue ukrainien des moyens de promouvoir les relations bilatérales dans plusieurs domaines et de la coordination bilatérale en matière de la situation des étudiants égyptiens qui s'installent en Ukraine. Le président Assisi a échangé avec le président du groupe de la Banque mondiale GBM les moyens d'intensifier la coopération entre l'Égypte et le GBM en faveur du développement en Afrique et dans le cadre de la présidence en exercice par l'Égypte de l'Union africaine ont fait l'objet d'examen. Le chef de l'État égyptien a reçu en audience une délégation de la confession évangélique aux États-Unis. Les deux parties ont examiné les efforts destinés à la lutte contre le terrorisme. Et à cette fin, M. Assisi a affirmé que l'État égyptien était sur la ligne de front dans la guerre contre le terrorisme et la pensée extrémiste. M. Assisi a tenu une rencontre avec les personnalités influentes dans la communauté américaine. Lors d'un dialogue ouvert avec l'assistance, M. le Président a répondu à nombre de questions afférentes à la situation sur les scènes internes et externes. Le président Abdel Fattah el-Sisi, également commandant en chef des forces armées, a mandaté le ministre de la Défense et de la Production militaire afin de déposer une gerbe de fleurs sur le mausolée du président feu Gamal Abdel Nasser en commémoration de son décès. Au cours de sa réunion avec le Premier ministre et le ministre de l'Habitat, M. Assisi a enjoint de poursuivre les travaux nécessaires à parachever les projets de logement conformément au calendrier déjà fixé. La situation exécutive des plans du logement social au niveau de l'État a également fait l'objet des discussions. M. Assisi a eu des échanges avec le Premier ministre et le ministre du secteur des Affaires publiques. Le plan de réforme et de développement des compagnies du secteur des affaires publiques ont fait l'objet d'un échange constructif. Lors de sa réunion avec le Premier ministre et le ministre des Waqf, M. Assisi a ordonné d'assurer la formation décente pour les imams. Les efforts entrepris par le ministère des Waqf en matière de la prédication ou la dawa, de la traduction et de la publication ont également fait l'objet d'examen. Le Raïs a examiné avec le Premier ministre et nombre de ministres et de responsables la mise à exécution du projet du Grand Musée égyptien. M. Assisi a enjoint de respecter le calendrier fixé pour achever ce projet et l'inaugurer. M. le Président s'est entretenu avec les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Santé des axes de la stratégie du ministère de la Santé, notamment en ce qui concerne la mise en application actuelle du système de l'assurance maladie globale à Port Saïd et du plan du ministère pour améliorer l'enseignement médical professionnel.